Introduction. La clim, alliée de confort et de questionnement. L'été arrive, et avec lui, le besoin de fraîcheur se fait sentir. Face aux températures caniculaires, la climatisation s'impose comme une solution de confort incontournable. Mais derrière cette sensation de bien-être se cachent des mécanismes parfois méconnus. Comment fonctionne réellement un climatiseur? Quels sont ses impacts sur notre consommation énergétique? Comprendre le fonctionnement de votre climatiseur, c'est s'engager dans une démarche responsable et économique. En plus d'optimiser votre confort thermique, cette connaissance vous permettra de réduire votre impact environnemental et de faire des économies sur votre facture d'électricité. Alors, plongeons ensemble dans l'univers de la climatisation pour en percer les secrets. Anatomie d'un climatiseur. Démystifier la machine thermique. Un climatiseur, qu'il soit monobloc ou split, repose sur un cycle de compression et de détente d'un fluide frigorigène. Ce fluide, circulant en circuit fermé, absorbe la chaleur de l'air intérieur et la rejette à l'extérieur. Le climatiseur est composé de 4 éléments principaux: le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur. Le compresseur, véritable cœur du système, comprime le fluide frigorigène, augmentant sa température. Le fluide chaud arrive ensuite dans le condenseur, situé à l'extérieur, où il se refroidit en libérant sa chaleur dans l'air ambiant. C'est ce qui explique l'air chaud rejeté par votre climatiseur. Une fois refroidi, le fluide frigorigène passe par le détendeur, ce qui provoque une baisse de sa pression et de sa température. Il arrive alors dans l'évaporateur, situé à l'intérieur, où il absorbe la chaleur de l'air ambiant pour le refroidir. L'air frais est ensuite diffusé dans la pièce grâce à un ventilateur. Le cycle recommence alors, assurant un refroidissement continu de votre intérieur. L'entretien, clé de la performance et de la longévité. Comme tout appareil, un climatiseur nécessite un entretien régulier pour garantir son bon fonctionnement et prolonger sa durée de vie. Un entretien négligé peut entraîner une baisse de performance, une augmentation de la consommation énergétique et des risques de panne. La première étape d'un bon entretien est le nettoyage régulier des filtres. En effet, les filtres retiennent les poussières, les pollens et autres particules présentes dans l'air. Un filtre encrassé réduit le flux d'air, obligeant le climatiseur à travailler davantage et consommant plus d'énergie. Il est donc conseillé de nettoyer les filtres toutes les 2 semaines environ, voire plus souvent en cas d'utilisation intensive. Outre les filtres, il est important de faire vérifier l'état général de votre climatiseur par un professionnel qualifié au moins une fois par an. Ce dernier pourra contrôler la pression du fluide frigorigène, nettoyer le condenseur et l'évaporateur et s'assurer du bon fonctionnement de tous les composants. Un entretien professionnel permet de prévenir les pannes et de garantir un fonctionnement optimal de votre appareil. Climatisation. Responsable, économie d'énergie et respect de l'environnement. La climatisation, si elle est mal utilisée, peut avoir un impact important sur la consommation d'énergie et l'environnement. En effet, la production d'électricité nécessaire au fonctionnement des climatiseurs génère des gaz à effet de serre, contribuant ainsi au réchauffement climatique. Il est donc crucial d'adopter une utilisation responsable de la climatisation pour minimiser son impact environnemental. Le premier réflexe à adopter est de limiter l'utilisation de la climatisation aux périodes les plus chaudes de la journée. Il est également important de ne pas trop refroidir la pièce, une différence de température de 5 à 7 degrés avec l'extérieur étant généralement suffisante. Pensez également à fermer les fenêtres et les volets pendant la journée pour éviter de laisser entrer la chaleur. En complément de ces bonnes pratiques, l'achat d'un climatiseur performant est un investissement judicieux. Les climatiseurs sont classés en fonction de leur efficacité énergétique, allant de A à G, A étant la classe la plus performante. Opter pour un modèle de classe A ou supérieur vous permettra de réaliser des économies d'énergie significatives sur le long terme. Rejoignez le mouvement pour une clim durable. Vous l'avez compris, la climatisation, bien que synonyme de confort, doit être utilisée avec parcimonie et conscience. En comprenant son fonctionnement, en l'entretenant régulièrement et en adoptant des gestes simples au quotidien, vous pouvez profiter d'un intérieur frais tout en réduisant votre impact sur l'environnement et votre facture d'électricité. N'hésitez pas à partager ces conseils autour de vous et à vous renseigner sur les nouvelles technologies plus écologiques en matière de climatisation. Ensemble, engageons-nous pour une climatisation durable et responsable.
Aimez-vous cette vidéo? Abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez pour plus de conseils sur l'écohabitat et les énergies renouvelables. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et questions, j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour ne rien manquer de nos prochains conseils sur l'écohabitat et les énergies renouvelables.